Bonjour à tous. Avant de voir la chute de l'État profond à Davos, nous avons de nouvelles informations. On va commencer par le Venezuela. Trump vient d'annoncer officiellement aux médias que pour l'opération Maduro, l'armée américaine a utilisé des armes soniques, c'est-à-dire basées sur les ondes, pour paralyser la garde de Maduro. Il a précisé que ce sont des armes très spéciales qui sont utilisées pour la première fois. Je vous avais déjà annoncé cela dans ma vidéo sur le Venezuela. Donc ma source militaire de Caracas était bonne. Il est toujours bien de vérifier ses sources. Autre chose, je complète l'information que j'ai donnée par rapport au Mercosur. Le 17 janvier, 2200 communes ont retiré le drapeau européen de la façade de leur mairie. Voilà, ça c'est plus précis. En France, tout se révèle de façon rapide et inattendue, c'est l'heure du grand réveil. En janvier 2022, lors d'un entretien resté célèbre, EM affirmait sa volonté délibérée d'emmerder les Français. L'association Réaction 19, forte de ses 10 000 adhérents, a lancé une offensive juridique. Aujourd'hui, la justice a franchi un pas décisif en autorisant l'ouverture d'un procès, et oui, impliquant 500 parties civiles. Les deux avocats de l'association, Maître Carlo Brusa, qui est connu, et Mo Marion, sont intervenus face à une défense macroniste acculée. Une éventuelle condamnation pourrait créer une jurisprudence historique. À suivre, 3 petits points. Autre chose, voici une affaire d'une gravité sans précédent. L'opération qui s'appelle Trident en 2023 à Marseille. Ma source est accessible à tous puisqu'il y a une vidéo diffusée par l'Assemblée nationale. Un député LFI pose à l'Assemblée une question avec une argumentation précise sur l'opération Trident. Le ministre de l'Intérieur répond de façon tout à fait évasive. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'agit de l'Office anti-stupéfiants à Marseille qui a monté une opération pour infiltrer et démanteler des réseaux criminels. L'État français a officiellement acheté 387 kilos de cocaïne. Mais la totalité de la marchandise a disparu dès son arrivée en France. Aucune arrestation majeure. Des policiers de haut rang sont toujours soupçonnés d'avoir détourné et revendu cette drogue par leur propre compte. La question du destinataire final soulève les doutes les plus sombres. L'enquête est en cours en ce moment, en janvier 2026. À suivre. Vous êtes tous au courant que l'hiver cette année est exceptionnel aux États-Unis, de fortes chutes de neige et des températures jusqu'à moins 35 degrés. Et ceci pendant longtemps, environ une semaine, et Washington est paralysé. Alors je vous invite à prendre du recul et à comprendre ce qui se passe. C'est aussi le but de mes vidéos à partir de 2026, comprendre les lois universelles de l'énergie sur la Terre et plus tard dans la galaxie. Nous ne sommes pas séparés de l'univers, nous faisons partie intégrante de celui-ci. En fait, notre âme est une fractale de la source, tout est interconnecté. Il se dit que déplacer un simple grain de sable sur une plage a une répercussion sur l'étoile la plus lointaine. Et sur un plan concret, nos actions ont une répercussion dans notre environnement, tout le monde le sait, sur un plan familial, professionnel, etc. Mais aussi nos paroles, nos pensées et nos prières. D'où la puissance du pardon avec Ho'oponopono, d'où la rapidité des prières amérindiennes pour faire pleuvoir, etc. etc. Eh bien, cet hiver aux États-Unis, c'est la même chose. Vous avez bien sûr remarqué que depuis longtemps, là, environ un mois, Trump a une obsession, acheter le Groenland. Il en parle à tous les pays, tous les médias, il a fait le forcing récemment à Davos. Eh bien, cette puissante pensée s'est matérialisée, le Groenland est venu à lui, et le froid arctique a recouvert les États-Unis. Le symbole est assez fort. Les Américains sont obligés de vivre dans le froid. Trump a attiré à lui l'énergie du Groenland. Dans le monde du développement personnel, cela s'appelle la loi d'attraction, qui est aussi une loi naturelle et universelle. Alors vous savez que le Forum économique mondial
a eu lieu il y a quelques jours, donc à Davos, ça a été relayé par les médias. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Davos, je vous donne quelques informations et je fais un bref historique. Le Forum économique mondial a été créé en 1971 par Klaus Schwab, c'est très vieux. Klaus Schwab a fait des études aux États-Unis, donc il connaît bien le contexte américain. Il a été nommé et parrainé par Kissinger. J'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais là je le redis, c'est important. Et c'est le début de la vassalisation de l'Europe par les États-Unis qui s'est faite progressivement. Alors pourquoi Davos? Davos est un petit village en Suisse, isolé, offrant discrétion et calme. La Suisse est un pays neutre, favorable à des dialogues internationaux. Ce symposium européen évolue vers un forum mondial. En 1987, il change de nom et il prend le nom de Forum économique mondial. Cette réunion annuelle attire de plus en plus de décideurs mondiaux et de chefs d'État. Davos n'a pas de pouvoir exécutif, mais a une grande visibilité médiatique. Chaque année, Davos réunit des milliers de participants pour échanger sur des thèmes comme l'économie mondiale, la transition énergétique, l'IA, la géopolitique, etc. Certains y voient une élite mondiale déconnectée des citoyens. Klaus Schwab a dirigé Davos pendant 50 ans. Et oui, ça fait long. Il a démissionné en 2025 car il a eu des soupçons de corruption, lui aussi. Aujourd'hui, le coprésident est Larry Fink. Alors vous le connaissez, c'est le président de BlackRock aux États-Unis depuis 1988. Tiens, encore un Américain très influent. Cette année, il y a eu 850 PDG et présidents parmi les 3000 participants issus de 130 pays. Vous voyez que la couverture est très large et ça fait du beau monde. Faisons le point sur la grande initiative écologique de Klaus Schwab. Aujourd'hui, l'Europe est convertie et donc a mis en place des éoliennes un peu partout. Elles sont fabriquées par les Chinois, mais les Chinois n'en installent aucune en Chine car ce type d'énergie renouvelable n'est pas rentable. Les Américains le savent aussi. Et l'Europe continue. L'échec sera cuisant prochainement. Un journaliste d'investigation qui s'appelle James O'Keefe s'est infiltré dans une réunion de Davos où il n'y avait que des élites mondiales. Ces élites admettent ouvertement qu'elles font des manipulations climatiques depuis longtemps et qui ont été considérées comme des théories du complot. À suivre. À Davos, Larry Fink a interviewé Elon Musk. Ce fut donc un échange assez décoiffant. Elon Musk va innover complètement. Pour les data centers de l'IA, on en parle beaucoup aujourd'hui, tout le monde les construit sur Terre. C'est parti pour les constructions. Par contre, il y a des problèmes techniques importants. Alors lui, Elon Musk, il va les construire dans l'espace. Et il va résoudre tous les problèmes. Alors comment? L'énergie viendra des panneaux solaires. Comme il n'y a pas de nuages et de nuit dans l'espace, le rendement sera 5 fois plus puissant que les panneaux sur la Terre. De plus, il fait froid et il faut refroidir les data centers. Et le froid, donc, il est gratuit dans l'espace. Il annonce que les data centers qu'il va faire dans l'espace seront opérationnels dans 2 ans. Vous voyez que ça va aller très vite. Elon reconnaît qu'il a été fasciné par les films Star Trek dans son enfance. Et il nous dit, je cite, « Un jour, nous aurons des vaisseaux spatiaux pour aller dans d'autres systèmes stellaires. Un jour, je vais découvrir des extraterrestres, car je suis curieux. » Et il ajoute, je cite toujours, « On me demande souvent s'il y a des extraterrestres parmi nous. Et je dirais que j'en suis un et que je viens du futur. » Ceci avec un petit sourire ironique qui en dit long. Ce sujet est très intéressant et d'actualité. J'en parlerai bien sûr plus tard, prochainement, dans une vidéo. Évoquons la personnalité de Trump au niveau de Davos. Alors elle est tellement forte que nous pouvons être que pour ou contre. De plus, c'est un homme imprévisible. Il souffle le chaud et le froid pour affaiblir son adversaire. Il est resté plus homme d'affaires que homme politique traditionnel. Vous l'avez vu, il a l'art de cohabiter avec son adversaire pour mieux comprendre son jeu. Ceci dit, il peut avoir des résultats surprenants et rapides, voire le Venezuela. Il est arrivé à Davos en conquérant, avec autour de lui 250 Américains, c'était une véritable invasion, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. En fait, il a fait imploser Davos de l'intérieur
il a détruit le temple de l'État profond, construit par Klaus Schwab pendant 50 ans. Ce fut un résultat rapide. Alors, on va parler du Groenland, qui a été un thème central pour Davos. Trump a insisté pour dire que le Groenland était important pour lui, pour plusieurs raisons. Cela donc relève donc de la sécurité nationale américaine. Avec le Groenland, on peut intercepter plus facilement les éventuels missiles russes. La route du Nord au-dessus de la Sibérie devient une voie commerciale, navigable, déjà exploitée par la Russie et les Chinois, c'est déjà fait, et les États-Unis veulent aussi être acteurs. Le Groenland a des terres rares, ce qui manque aux États-Unis par rapport à la Chine. Dans un premier temps, il a fait semblant de vouloir envahir le Groenland par la force. Tous les Européens donc ont mordu l'hameçon en envoyant des détachements militaires au Groenland. D'ailleurs, ils sont vite revenus. Il est absolument impossible de se battre pour l'Europe sur deux fronts, la Russie et maintenant les États-Unis. Trump a profité de Davos pour négocier en tête-à-tête, comme il fait habituellement, avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Il en ressort un début de négociation, pour lui positive, et Trump confirme qu'il aura le Groenland, mais pas par la force. Vous voyez qu'il avançait sur le sujet. Trump avait dit qu'il mettrait en place un conseil de la paix pour Gaza, donc à 3 niveaux, mais ce conseil s'est vite élargi au monde entier. Il a pris soin auparavant de le faire valider par le Conseil de sécurité des Nations Unies avec la résolution 2803. Très rapide, il a imposé de signer cet accord à Davos, car il y avait 130 pays. Le BOP, qu'on appelle Board of Peace, c'est-à-dire en français le Conseil de la paix, a le fonctionnement suivant. C'est en fait un club privé. Les membres permanents ont un mandat de 3 ans renouvelable en payant un droit d'entrée de 1 milliard. D'ailleurs, il dit clairement que cet argent va servir à reconstruire Gaza. Les pays sont invités par le président du BOP, comme la Russie, le Canada, la Turquie, Israël et d'autres. À noter qu'il n'a pas parlé de la Chine. Tiens. À ce jour, c'est Trump qui est président du BOP, bien sûr, il l'a créé, avec un statut particulier, c'est lui qui invite les pays. Ce n'est pas du tout le fonctionnement de l'ONU. Nous verrons par la suite la pertinence de cette nouvelle organisation. Alors, en conclusion, que retenir ? Ce Davos 2026 a été un tournant historique, l'arnaque verte s'est révélée au grand jour, le monde se redessine, le bloc occidental a été majoritaire, mais il se disloque, d'un côté les États-Unis, de l'autre l'Europe. C'est toujours un Américain qui mène la danse, en la personne de Larry Fink, en plus de l'intervention explosive de Donald Trump. Lors des dernières élections américaines, Klaus Schwab a dit clairement, je cite, « Si Trump est élu, c'est la fin de Davos. » Et bien cela se vérifie maintenant, 1 an après. Le temple du mondialisme heureux s'écroule. C'est la chute de l'État profond. Alors ça a commencé aux États-Unis depuis 1 an et c'est le début en Europe. Vous verrez que c'est comme un château de cartes qui va s'écrouler petit à petit car l'Europe est en crise profonde d'identité. Alors pensez à partager cette vidéo encore et encore pour que tout le monde comprenne que c'est le début de l'État profond. Ça va se faire progressivement bien sûr dans le monde entier. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce et de vous abonner sur YouTube pour ma prochaine vidéo. L'évolution rapide de la technologie va nous surprendre de plus en plus sur 2 ou 3 ans et je ferai donc une vidéo spéciale au sujet d'Elon Musk, le visionnaire de l'humanité. Et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir et merci.